elles le sont. La question, c'est de savoir quel ordre de faits les sciences cognitives éclairent avec pertinence. Et je ne crois pas qu'elles éclairent, qu'elles rendent intelligibles les faits sociaux. Encore une fois, je dis que ce qui se passe dans les cerveaux individuels, et il n'est pas question de nier qu'il y ait des individus et des cerveaux individuels, ce qui se passe dans les cerveaux individuels est expliqué, demande à être expliqué par autre chose. Donc en quelque sorte, si vous voulez, l'amygdale et le cortisol, c'est le bout de la chaîne explicative, lorsqu'on est presque à la fin. Mais il y a tout ce qui se passe en amont, et les amygdales ne fonctionnent pas toutes seules comme ça dans une espèce de vide social. Et pour commencer à comprendre... Ben voilà. Non, Et bien voilà. Mais justement, le problème, c'est de réduisant ça à des mécanismes cérébraux individuels, ou dans le meilleur des cas interindividuels, puisque vous parliez des neurones miroirs. C'est pas une réduction. Si, je vois en particulier comment ça fonctionne en économie, où la neuroéconomie tient le haut du pavé. Je peux vous assurer que c'est pas forcément le ton que... C'est dramatique. Ouais. La neuroéconomie, c'est quoi? Non, mais c'est un débat dans le débat. On est bien d'accord. Mais c'est super, mais je ne connaissais pas. En même temps, c'est un débat passionnant. La neuroéconomie, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est l'application des sciences neurocognitives au comportement économique. Donc, pour comprendre les comportements économiques, on va ouvrir les cerveaux, où on va passer les agents à la tomographie à émission de positrons, on va leur mettre des électrodes, et on va voir des aires cérébrales s'allumer. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est ce champ-là qui, aujourd'hui, dans la recherche, récolte tous les crédits. Absolument. Oui, ça le vend absolument. C'est un peu exagéré, certainement, mais il y a aussi des choses qui sont vraies. Donc, pour une raison extrêmement simple, c'est que les neurosciences permettent de donner aux sciences sociales, réputées sciences molles, et qui gagneraient tout à revendiquer leur mollesse, à mon sens. Elles sont des sciences historiques, donc elles ne sont pas sciences au même titre que la physique, la chimie ou l'astronomie. Ça permet de leur donner une espèce de vernis épistémologie, un petit vernis qui fait toc-toc et qui fait scientifique. Et ça enchante les bureaucraties de la recherche. C'est vrai, il y a